Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Continuons, lisons notre prophète. Parce que j'avais précisé le premier jour que Dieu nous a envoyé dans le Nouveau Testament. Il y a plusieurs prophètes, mais des grands prophètes majeurs. Un, c'est l'apôtre Paul. Amen. Et deuxième, c'est qui? William Branham. Parce que l'apôtre Paul avait le parti. Il a dit, moi je connais le parti. Mais le parti de ceux que je connais viendra au temps de la fin. Amen. Et ça devait venir par un grand prophète. Comme un Paul. C'est pourquoi il a dit, j'ai prêché comme un Paul. Et si c'est de Paul entre, le mien entrera aussi. Amen. Vous qui n'aimez pas Frère Branham, c'est votre problème. Vous serez sien si seulement vous l'aimez. Parce que la promesse dit que ceux qui t'aiment et ceux qui t'ont aimé, je te les donne. Vous devenez pour Frère Branham si vous aimez Frère Branham. C'est un prophète de Dieu. Je ne dis pas dans le sens qu'il est Dieu, mais c'est un messager de Dieu. Parce que la promesse dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, amen, reçoit la récompense d'un prophète. Amen. Maintenant, amen. Ne vous inquiétez pas. Dieu confirme toujours sa parole. Et si c'est que j'ai annoncé est la vérité, j'ai donné Jésus-Christ sa place et je donne à son prophète sa place. Il a dit que celui qui reçoit ses prophètes, amen, par son propre nom, sera bénéficiaire des ministères qui est lié à ces prophètes. Vous savez, souvent les gens disent ça. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète aura la récompense des prophètes. Mais la récompense là c'est quoi? La récompense de recevoir un prophète en qualité de prophète, c'est quoi? Frère Branham dit, c'est devenir l'ami du prophète. Est-ce que n'aimes-tu pas ton ami? Amen. Gloire à Dieu. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Celui le Dieu de William Branham. Il est ici. Amen. Amen. Le Dieu de William Branham, il est ici. Amen. Parce qu'il nous l'a promis. Il est si fidèle à ses promesses. Il a dit, je ne vous laisserai jamais orphelin. Amen. Je ne vous laisserai jamais orphelin. Je serai avec vous. Pendant qu'il est là, je serai parmi vous. Et je serai même en vous. Alors, si jamais il est rentré dans ton cœur, le temps est venu. C'est ton temps aujourd'hui. Étant serviteur de Dieu, pendant qu'il est là, par la commission de la parole, selon Malachie 4, recevez Christ dans votre cœur. Reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Même si tu l'as reçu, par l'ordonnance qui nous a été donnée, Malachie 4 accompli, ramenant notre cœur à foi de nos pères. Si l'apôtre Pierre avait donné ce qu'il avait, et ce que je, le Saint-Esprit, reçois cela au nom de Jésus. Recevez jusqu'à ce que votre coupe déborde. Parce qu'il est là, le Dieu fidèle, l'ami véritable, mon ami fidèle, mon appui. Amen. Il s'appelle la colonne de feu. Nous sommes au temps, l'âge apostolique est restauré, où les aveugles doivent voir, les sourds doivent entendre, les paralytiques doivent marcher.
Ces jours-là signifient beaucoup pour les croyants. Vous n'avez pas de prix à payer. Vous êtes seulement là pour accepter. Amen. Et accepter veut dire Amen. Et quand vous dites Amen, sera ainsi. Amen. Nous sommes au temps, l'apôtre Paul a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, reçois la puissance de la Pentecôte. Au nom de Jésus, soyez tous bénis. Par l'Esprit de l'Éternel. Par l'Esprit de l'Éternel. Par l'Esprit de l'Éternel qui est ici. Alors, étant son serviteur, toute alliance avec mondain, toute alliance avec la sorcellerie, toute alliance avec la magie, toute alliance avec la prostitution, je les romps par le sang de Jésus. L'esprit de la mondanité, l'esprit qui t'amène à aimer le monde, doit être maintenant immergé dans le sang. Car le sang de l'agneau ôte le péché, alors que le péché sont ôtés dans ta vie. Au nom de Jésus, par l'Esprit de l'Éternel, que le péché soit ôté au nom de Jésus. C'est gratuit. Recevez cela gratuitement. C'est un chèque blanc déjà signé au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu crois, tout est possible. Tout sera fait d'après ta foi. Et pendant qu'il a pris le contrôle. Ce n'est plus l'affaire de l'homme, c'est l'affaire de Dieu. Parce que ce n'est pas mon affaire. Je répétais sa parole parce qu'il y a une promesse attachée à ça. Il est là. Il est là. Le Dieu de William Branham est là. L'ange puissant est là. Il est là, vous pouvez le toucher. Gloire à Dieu. Parce que quand il s'assoit, dans le temple où il est, le pan de sa robe remplit tout le temple. Et pendant que je parle, là où tu es, là, tu peux toucher le pan de sa robe. C'est son esprit qui est juste là tout autour de toi. Tu es pur. Tu peux les servir. Tu peux manifester les dons qu'il y a à toi. Cela ne dépend pas de toi. Déculpabilise-toi. Mettez ta main sur lui. Ton sacrifice. Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Il veut que tu t'identifies en lui. Quand tu te dis que je peux faire quelque chose, frère, en ce moment, tu ne pourras rien faire. Parce qu'il a tout fait. L'œuvre de la croix, tout accompli. Tu ne peux pas te rendre pur. Mais il est là. Nous sommes dans sa présence, comme Esaïe était. Amen. Et il te demande, il nous demande, qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Qui va me servir? Tu peux sans doute crier comme Esaïe. Qui suis-je? Moi, un homme impur, habitant au milieu du peuple, qui a des lèvres impures. Mais laisse-moi te dire, une bonne nouvelle. Il y a les rochers de l'autel.
Les rochers étincelants. Le rocher plein de feu, prêt à toucher tes lèvres, prêt à toucher ta vie et te rendre pur maintenant. Oui, tu peux servir ton Dieu. Amen. Le servi. L'apôtre Paul nous dit, lui, le Dieu vivant. Amen. Un Dieu vivant. Un Dieu qui est réel. Un Dieu qui est palpable. Un Dieu qui se manifeste. Un Dieu qui confirme sa divinité. Et un Dieu qui veut vivre derrière des pots. Et cette peau est toi et moi. C'est pourquoi il a pourvu de son sang pour te purifier afin qu'il rentre en toi. La parole que je vous dis, c'est le sang de Christ. Et si vous avez dit Amen, vous êtes purs. Alors Seigneur, rends à chaque cœur maintenant au nom de Jésus. Jésus avait dit, n'allez pas encore. Restez jusqu'à ce que vous recevez la puissance qui venait en haut pour pouvoir me servir. Mais avant ça, n'oubliez pas que le calvaire avait déjà eu lieu. Il y avait un sang qui les a purifiés. Jésus lavait les pieds des disciples. Ils ont dit, Seigneur, celui qui veut être pur ne doit pas seulement se laver le pied, mais doit se laver également la tête et le corps. Amen. Je confirme toujours sa parole. Nous avons reçu le messager, nous a prêché un message. Dieu confirma sa parole. Et Dieu demeure toujours Dieu. Il n'a pas changé. Quand il avait promis aux disciples qu'ils recevraient le Saint-Esprit, c'était une promesse, c'était une parole, et il avait confirmé cela. Et la seule manière de Dieu de confirmer, c'est toujours par le feu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Ok, continuons. Écoutons l'apôtre Paul. Prenez votre place. Amen. Et votre attention ici. Amen. Dieu reste toujours Dieu. Amen. Combien croient cela? Amen. Je le crois de tout mon cœur. Que Dieu ne faillit jamais. Amen. La Bible dit, verset 15, il dit, c'est pour cela, Hébreux chapitre 9, c'est pour cela qu'il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue,
par les rachats des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés recevoir l'héritage éternel qui leur a été promis. Là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort soit constatée, la mort du testataire soit constatée. Un testament, en effet, n'est pas valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire vit. Voilà pourquoi c'est avec le sang, c'est avec du sang que même le premier alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple, tous les commandements de la loi, amen, puis le sang de veaux et de boucs, avec l'eau de la laine écarlate et l'hysope, il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Amen. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur les tabernacles et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Amen. Mais nous sommes heureux parce que Christ est mort, il a donné son sang. Donc, peu importe tes péchés, mais une fois que tu l'as reconnu et tu te repens, Dieu est fidèle à te pardonner. Parce que sans le sang, il n'y a pas le pardon de péché, mais nous avons le sang. Et Frère Branham dit la seule manière pour qu'un adorateur s'approche de Dieu, il faut toujours qu'il s'approche sous le sang. Il était donc nécessaire, puis que les images des choses qui sont dans le ciel devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le furent par les sacrifices plus excellents que cela. Amen. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel. Même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme souverain sacrificateur entre chaque année dans les sanctuaires avec les sangs étrangers. Amen. Le souverain sacrificateur, quand il rentre pas par son sang. Il rentre par le sang d'un animal. Amen. Et lui, il doit rentrer chaque année, plusieurs fois. Et avant de rentrer, il doit faire sa propre purification. Mais tel n'est pas le cas avec notre souverain sacrificateur, qui est Melchisedec, le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est venu, il n'est pas rentré avec le sang étranger, mais il est rentré avec son propre sang. C'est ce qui fait la différence. Amen. Car Christ est entré dans un sanctuaire fait par le main d'homme à l'imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel. Amen. Même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec les saints étrangers. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois. Écoutez bien, il a apparu une seule fois pour abolir les péchés par son sacrifice. Amen. Il a apparu une seule fois pour abolir une seule fois le péché. Donc il a réglé les questions de péché une fois pour toutes. Donc on ne doit plus parler du péché, car par son sacrifice, le péché a été aboli. Amen. Vous voyez comment Christ a réglé les questions du péché une fois pour toutes. Mais c'est là il y a ce jour-là. C'est un grand jour pour nous. Et Frère Branham dit, et alors, qu'est-ce que nous devons faire? Il a dit, et alors dans le message, vous devenez de nouveau, paragraphe 49 à 50, il dit, et alors, nous regardons à Christ. Amen. Dites Amen. Ce matin, vous devez tourner votre regard vers Christ. Vous devez regarder à Christ. Nous voyons les prix à payer. Amen. Le Dieu unique. Le Dieu unique fait chair est venu sur la terre. Il a pris sur lui même notre péché. Amen. Le jugement et la colère du Dieu Tout-Puissant furent déversés sur son corps. Amen. Il fut cloué à la croix
C'est le vrai jugement. C'est il a foulé la cuve du vin de l'ardent de la colère de Dieu. Tout puissant. C'est il a marché sur la route. Amen. C'est il mourit sans l'aide d'un ange. Amen. D'un homme, de son église, de sa mère, de ses frères. Amen. De son père. Il fut abandonné par Dieu. Amen. Par l'homme, par la nature. Il mourut seul. Amen. Pour montrer que la nature elle-même ne peut vous aider. La nature elle-même ne peut vous aider. Nous-mêmes, nous sommes une partie de la nature. L'ennemi de l'homme, c'est lui-même. L'homme ne peut pas aider l'homme. Toi-même, tu ne peux pas t'aider. Il te faut l'Esprit de Dieu. Dans l'homme, il y a la paresse. Dans l'homme, il y a la peur. Dans l'homme, il y a l'inquiétude. Dans l'homme, il y a le doute. Ça ne peut pas t'aider. Mais nous avons besoin de quelque chose qui est au-delà de la nature. Nous avons besoin du surnaturel. Et nous avons parmi nous un Dieu surnaturel qui accomplit des choses surnaturelles. Amen. Il est venu pour faire de nous des êtres surnaturels. Amen. Comme l'était Jésus. Il était double. Il était naturel. En même temps surnaturel. Étant naturel pouvait pleurer. Étant surnaturel pouvait dire à Lazare, sors. Amen. La nature ne pouvait pas aider. Cela montre par là que la nature ne peut pas nous aider. Amen. Cela montre par là que la nature elle-même ne peut nous aider. À l'ère de la mort. Amen. Il n'y a ni prêtre, ni pape, ni pasteur. C'est la mort. Il a dit, mais il y a un qui l'a accepté pour nous. Il y a un qui nous a aidés. Il y a un qui veut nous aider. Et Frère Brandy veut vous aider au-delà de votre attente. Amen. Peu importe la route où tu parcours, peu importe la montagne où tu es en train de monter, la montagne de la foi quand tu n'arrives pas, criez comme ce père l'avait crié. Il a dit, oh Seigneur, j'ai au secours de mon incrédulité. Il a dit, je ne vais pas. Mais Jésus lui a dit, non, si tu peux. Si tu peux. Car tout est possible à celui qui croit. Amen. Frère Branham dit, même si Jésus était aujourd'hui ici, il dira, Seigneur, guéris-moi. Il te dira, je ne peux pas. Comment? Dieu ne peut pas. Oui, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il a déjà fait. Frère Branham, il faut aller par ta foi pour arriver à arracher la promesse de Dieu. Car cette promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que notre Seigneur, notre Dieu les appellera. Et vous êtes ces appelés. Et Frère Branham dit, il était entièrement cristallisé. Frère, sa mort, s'il ne la croyait pas, déjà, il est mort. Tout son sang était sorti. L'eau dans son sang était sortie. Il est devenu sec comme du cristal. Amen. Il fut cristallisé. Tout ça, c'était pour ta guérison. Tout ça, c'était pour ma guérison. Tout ça, c'était pour ton salut. Tout ça, c'était pour mon salut. Tout ça, c'était pour ta délivrance. C'était pour ma délivrance. Et par ce maîtrise, tu as été déjà guéri. Amen. Il est le souverain sacrificateur de notre confession. Ce que tu confesses, cela t'arrivera toujours. Amen. Frère Branham dit, c'était le prix à payer. Il mourut au point de rendre la terre honteuse d'elle-même. Même quand tu mourais, la terre a eu honte. Il souffert au point d'assombrir le soleil. Il a souffert jusqu'à ce que la lune ne brillait plus. Vous savez que la peine a été gratuite? Non. Cela doit avoir des résultats. Et vous, ce matin, vous devez être les résultats de ces jours-là au calvaire. Parce que Frère Branham est venu nous ramener à tout ce que Adam avait perdu. Cela est venu nous ramener à la foi parfaite. La foi qui consiste à connaître d'abord qui vous êtes. Beaucoup ici croient à ce que Dieu est, mais ils ne croient pas en eux. C'est le moment pour vous de découvrir qui vous êtes.
S'il vous plaît. Je vous pose une question. C'est le Dieu qui a vous répondre. Qui êtes-vous? Qui es-tu? Dieu dit que le temps est venu. C'est le moment pour vous. Maintenant de découvrir qui vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Si vous avez le Saint-Esprit, et je sais que plusieurs ici ont déjà le Saint-Esprit. Je dis que je suis un créateur. Et je vis le Saint-Esprit encore pour vous maintenant. Qui révèle à chacun qui il est. Qui es-tu? Lorsque tu croiseras les témoins, ils te poseront cette question. Nous savons qui est Paul. Nous savons qui est Branham. Mais toi, qui es-tu? Le temps de marcher dans les dieux de Branham est terminé. Le temps de marcher dans les dieux de Dieu est terminé. Je vais marcher dans les dieux qui est mort. Le Dieu d'Abraham est devenu le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac est le Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob, c'est le Dieu des patriarches. Le Dieu des patriarches, le Dieu des prophètes. Le Dieu des prophètes, le Dieu des apôtres. Le Dieu des apôtres, le Dieu de William Marion Branham. Et le Dieu de William Branham, c'est mon Dieu. C'est mon Dieu. Il est de moi. Il doit se manifester. Soyez les frères, fermez les yeux. Nous ne prêchons pas un Dieu de l'histoire. Nous prêchons un Dieu réel. Si le Dieu qui a parlé à travers les paroles de Dieu, qui descend maintenant confirmer sa parole. Tu veux connaître ta position en Christ. Il peut te révéler maintenant. Tu n'as jamais expérimenté les visions. Il peut te les donner. Mais vous qui êtes soyez révérencés. Dieu ne regarde pas les distances. Le temps est venu pour vous de découvrir qui vous êtes. Le diable a essayé de vous barrer la route. Vous disiez que vous êtes un petit ponton. Un poule mouillé. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes fils et filles de Dieu. La divinité n'est pas au ciel. Elle est en vous. Alléluia. Je sais que vous pensez que je suis fou. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, frère. Lorsque vous vous rendez compte que le Dieu Tout-Puissant vit en vous la vie éternelle, je donnerai ma vie sauvée. La vie de Dieu est dans un être humain. Frères, sœurs, la divinité est en vous. Alors, encore un peu de temps, et le monde ne verra plus. Est-ce que vous le voyez? Mais vous le verrez. Quand je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin de l'âge. Christ dans la crèche? Non. Christ en vous. Alléluia. Nous n'adorons pas Christ dans la crèche, mais Christ en vous. Vous devez adorer Christ qui est en vous. Le Saint-Esprit, l'espérance de la vie. Alléluia. Le Créateur, Dieu lui-même, habite dans l'être humain. C'est que
n'est pas encore manifesté. Mais nous le verrons tel qu'il est. Car nous serons rendus semblables à lui. L'esprit dans l'être humain. Amen. Soyez révérenciés. J'ai fini mon travail. L'homme du Seigneur lui-même va passer travailler maintenant. Seigneur Jésus, en tant qu'un serviteur, j'ai annoncé ta parole. J'ai répété ta parole. Toi qui as parlé au travers de William Branham, désormais confirme ta parole dans la vie de tes enfants. Désormais confirme ta parole dans la vie de tes enfants. Seigneur, je ne suis pas un aventurier. Ma jeunesse, je te l'ai confiée. Je ne sais pas encore de l'argent, mais je te sais par amour. La nuit, je n'ai pas dormi, je priais. Je veux te voir, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es le Dieu qui relève les défis. Ça veut dire qu'il y aura de nouveau la démonstration sur le mot carnel. Nous sommes sur le mot carnel. Tu es le Dieu des paroles de Dieu qui vous bénisse maintenant. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Laisse que la divinité qui est de moi maintenant te touche. Et l'esprit de Dieu nous suivant, rentre-toi. Seigneur, j'avais dit que tu n'es pas venu bâtir des dénominations, mais tu es venu bâtir des individus. Les tabernacles est vivant, pour être vivant, les distributeurs de ta puissance. J'ai enseigné des enfants qui sont des hommes de nation. Ils n'ont pas besoin de reposer avec vous qui reçoivent le Saint-Esprit. Ils ont cru ces paroles parce qu'ils croient, Seigneur, qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus. Recevez, 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 frère. Reçois le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez bénis. Dans le nom de Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Frère, recevez le Saint-Esprit.
puisse passer au Seigneur. Pense très fort au Seigneur Jésus. Parle-lui dans ton cœur. Exprime dans ta requête. Qu'est-ce que tu veux? Il t'a révélé qui tu es. Tu me connais maintenant qui tu es. Tu as découvert qui tu es. Nous avons un Dieu qui parle. Sa présence est très puissante ici. Amen. Merci Seigneur. Amen. Le Dieu de la Bible. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Sers-nous, ô Dieu. Voulons que cette présence, Seigneur, qui est venue, ce réveil que toi, éternel, tu as amené au milieu de nous, Seigneur. Que cela ne parte pas, ô Dieu. Voulons que cela aille vivant en avant, Seigneur. Voulons aller de gloire en gloire, de puissance en puissance. Nous savons les responsabilités qui se reposent sur nos épaules, Seigneur. Rendre-toi le Dieu de Branham vivant, Seigneur. Fais sortir dans l'histoire au Dieu Tout-Puissant. Nous voyons donc si nous échouons à les Sénégalais ne croient pas, Seigneur. Nous voulons toi, le Dieu des apôtres, le Dieu surnaturel. Et qui pouvait faire même que l'ombre de Pierre guérisse les malades, Seigneur. Tu peux pas accomplir les choses plus grandes que ça, Seigneur Jésus. Nous ne te limitons pas par la puissance de ton esprit. Nous ne te limitons pas, ô Saint-Esprit de Dieu. Celle tes enfants, Seigneur. Que personne ne sorte ici tel qu'il est venu. Chaque personne qui est venue, Seigneur, soit remplie. Bienvenue, bienvenue, j'étais déjà exaucé. Oui, Du Seigneur, ne m'oublie pas, pendant que tu bénis les autres, pense à moi, Seigneur. Sa présence est là, profitez-en, frère, ne sois pas distrait. Tout va bien, tu vas les
Si vous avez une requête, mettez seulement votre main sur votre tête, vous levez la main. Si vous êtes malade, vous pouvez répondre. Nous avons une requête de prière. Shalom, peuple du Dieu vivant. Nous venons par cette note solliciter la prière des saints en faveur de notre sœur Nadine, qui souffre de douleurs hypogastriques aiguës. Que Dieu vous bénisse, le diable et les soucis. Il y a un bonhomme dit, quand je suis seul, je suis une seule fois fort. Et nous ici, nous formons l'assemblée de Dieu. Dieu nous a révélé qui nous sommes. Nous savons que la divinité est en nous. Frère Makalantou, n'aie pas peur. Dieu s'est souvenu de toi. En tant que son serviteur, par l'amour que j'ai pour toi, je te bénis au nom de Jésus-Christ. J'ôte la malédiction. Que les ténèbres de ta vie se transforment en lumière. Au nom de Jésus-Christ. Reste fidèle à Dieu. Que ta foi ne s'affaiblisse pas. Continue à combattre. Tu es d'un de côté. Une fois, il attend. Ta prière est arrivée en lui. Il t'a exaucé. Ne doute pas, tu verras sa gloire. Que chacun puisse élever la voix. Qui prie pour la requête, pensons à Saint Nadine. Et je vais prier à la fin. Que chacun puisse prier. Tout est possible à celui qui croit. Crois, c'est moi. Crois, c'est See